Donc vous parlez là d'un stakeholder important qui est l'actionnaire, l'actionnariat, qui injecte le capital. En fait, moi-même, personnellement, je me pose des fois la question, mais est-ce que finalement, l'actionnaire, il faut le percevoir comme un stakeholder interne à la société, ou est-ce qu'il est quelque part quand même aussi un peu externe parce qu'il n'est pas là tous les jours dans la gestion? Quel est votre sentiment? Bien, c'est une excellente question parce que ma réponse pourrait être très simple. L'actionnaire est un stakeholder interne parce qu'il doit s'internaliser. Et je pense que tout ce qui tourne autour du code de corporate governance aujourd'hui tente à aller dans ce sens-là. Il y a une vingtaine d'années, mais ça évolue très fort, on se rendait compte qu'il y avait un des 4 stakeholders. Donc il y en a 4, c'est l'actionnaire, le client, le personnel ou le management et les fournisseurs. Un actionnaire dominé, c'est un stakeholder dominé, c'est l'actionnaire. Tout était fait pour maximiser son profit. Et puis on s'est rendu compte au fil du temps que les grèves coûtaient très cher à l'entreprise et donc aux actionnaires, qu'un personnel peu motivé était peu productif et donc que la société ne donnait pas la rentabilité voulue, que de rechercher toujours les matières premières ou les composants les moins chers ne permettait peut-être pas de sortir des produits de qualité et que donc il y avait intérêt, toujours dans cette optique de satisfaire l'actionnaire, d'arriver vers un équilibre de satisfaction entre les différents stakeholders et de créer un partenariat avec son personnel en lui donnant une formation, en lui permettant d'évoluer dans sa carrière, en lui donnant un peu d'autonomie et de pouvoir de prise de décision vis-à-vis de ses fournisseurs également, de rechercher, comment dirais-je, un partenariat en long terme en le motivant à investir dans la qualité pour qu'il vous délivre un produit de qualité, quitte à lui payer un petit peu plus cher son produit. Donc, je pense que l'actionnaire, aujourd'hui, doit être imprégné de cela, parce que c'est de lui qui est vraiment le seul des 4 stakeholders que j'ai cités qui a un pouvoir direct sur le management. Dans le problème des relations et de l'équilibre à maintenir entre les différents stakeholders, le management, je ne le définis pas plus précisément, ça peut être l'administrateur délégué, ça peut être le directeur général, ça dépend d'une structure à l'autre d'entreprise, et vraiment la personne clé qui doit maintenir cet équilibre. Et il doit, d'une part, être motivé par son actionnaire présent au conseil d'administration, et il doit lui-même sensibiliser son actionnaire présent au conseil d'administration à ce lancement. Donc je crois que le code de corporate governance qui existe maintenant et qui est le résultat d'une évolution très forte. Je vois quand on devient administrateur d'une société maintenant, il y a des journées entières d'initiation aux nouveaux administrateurs pour qu'ils comprennent la société, qu'ils en comprennent ses rouages. J'ai vu dans le cas de Rogentech, qui est pourtant une PME, nous avions créé au sein du conseil d'administration un comité des rémunérations qui ne s'occupait pas uniquement d'évaluer le niveau des rémunérations des uns et des autres, mais également qui s'intéressait à la politique de formation, qui s'intéressait aussi à la manière dont l'évolution des cadres et du personnel était gérée dans l'entreprise. Donc je pense que l'actionnaire, pour répondre à votre question, est un stakeholder qui doit être interne. Est-ce qu'on pourrait imaginer, vu l'équilibre à rechercher, c'est un peu provocatif si je pose la question, est-ce que les syndicats pourraient aussi être à la table de direction? Op een andere manier gevraagd, hoe zorgt een onderneming ervoor dat het belang van haar werknemers op de best mogelijke manier ook een evenwicht vinden ten opzichte van de belangen van de aandeelhouders, die misschien uiteindelijk toch sterk gedreven worden door hun eigen portemonnee en hun eigen financiële inbreng? Oui, ils s'invitent à la table, les syndicats. Je crois que le management, le chef d'entreprise doit être un équilibriste qui doit gérer un actionnaire cupide et avare, des syndicats ou du personnel revendicateur, des clients exigeants et des fournisseurs qui sont tout le temps en retard et qui ne fournissent pas la qualité voulue. Donc c'est vraiment extrêmement difficile de maintenir cet équilibre.
Et donc, je crois qu'il faut essayer d'avoir effectivement un dialogue avec son personnel. S'il doit passer par les syndicats, il faut bien sûr privilégier. Je crois que c'est très important d'avoir dans une entreprise un bon dialogue avec les syndicats, un dialogue positif, constructif, parce que sinon, eux s'invitent à la table des discussions et à côté des actionnaires et autres. Et alors, au lieu de maintenir l'équilibre, on risque de voler dans un déséquilibre total. U bent de leider van een onderneming Eurogentech. U staat ook aan het hoofd van een holding, een belangrijke holding, Solvac. Zijn dezelfde evenwichten aanwezig in de beide gevallen, of is een holding toch een heel ander soort operatie dan wel een Un holding, c'est différent d'une société opérationnelle parce que bon, l'aspect personnel est moins important. On se voit plus, surtout dans le holding que vous citez, qui est une société qui a une seule participation. On se met tout à fait dans la peau de l'actionnaire, en essayant de se mettre dans la peau de l'actionnaire responsable qui donne à la société la possibilité d'avoir une vision à long terme. Et c'est là que c'est extrêmement important. Je parle de l'avidité ou la cupidité des actionnaires. Au niveau de la culture, un changement, il faut que les actionnaires soient responsables et puissent avoir une vision à long terme, permettre au management d'investir, quitte à ce que ça représente un coût à court terme, mais pour avoir un meilleur return sur le long terme. Ça, je crois que c'est très important. Mais le rôle est très différent, effectivement. Un stakeholder que vous ne nommez pas est, je dirais, la société, society at large. Et donc, pour revenir un petit peu vers l'introduction que je faisais, aujourd'hui on a l'impression que la Belgique, notre pays, n'est plus très porté vers le monde de l'entreprise. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est déréglé dans l'équilibre entre l'entreprise et le monde politique et donc la société? Pour vous, est-ce qu'il y a une explication à cet état de fait, ou d'abord vous dites mais ce n'est pas vrai, finalement ce constat de Geert Loens n'est pas si juste? Écoutez, je pense qu'effectivement, si on regarde la société en général, on considère que les entreprises polluent, exploitent les gens, etc. Je crois que ce n'est pas vrai, que les mentalités évoluent lentement. Les 4 stakeholders que j'ai mentionnés, ce sont les stakeholders directs, qui interviennent directement dans la vie de l'entreprise. Il y en a bien sûr d'autres qui interviennent de façon indirecte, mais peuvent intervenir de façon plus directe. C'est les gouvernements, c'est les autorités locales, c'est les organisations syndicales, c'est toute une série d'ASBL, inter-environnement par exemple, par les règles qu'ils voudraient promouvoir en matière d'environnement. Et là, il est extrêmement difficile pour une entreprise en tant que telle d'avoir, à moins de très grosses entreprises, dans des cas très particuliers, un contact direct avec les organisations gouvernementales, etc. Et c'est là que les associations professionnelles, les fédérations d'entreprises peuvent jouer pleinement leur rôle et trouvent tout à fait leur origine et leur raison d'être dans ces contacts, je dirais, à un niveau beaucoup plus global vis-à-vis de ces autres stakeholders que je qualifierais de plus indirects. En dus heel specifiek, deelt u het gevoel dat industrie vandaag niet meer gewild is in Europa, zal ik maar zeggen, of is dat een verkeerd beeld? Écoutez, je pense que ce serait dramatique que l'on aille qu'on continue d'aller dans la désindustrialisation. On a vécu quand même un problème, un phénomène, une tendance forte depuis les années 60 à la désindustrialisation. Mais l'industrie est quand même la clé du moteur économique d'une région. Alors, je sens quand même certains mouvements. Le ministre-président wallon a dit qu'il allait lancer un plan pour la réindustrialisation de la Wallonie. Je crois que c'est certainement un projet à soutenir et qu'il faut faire. Vraiment aller dans ce sens-là, parce qu'on ne peut pas continuer à décroître. Alors bien sûr, il y a les délocalisations pour des questions de coûts salariaux. On peut difficilement lutter contre cette concurrence pour le moment. Mais je pense que la solution se trouve dans l'innovation, dans le développement technologique. Nous n'avons plus le monopole non plus de l'innovation. La Chine, ils ont aussi des centres de recherche et ils font une innovation très forte.
Donc nous devons aller vite et très fort dans le domaine de l'innovation, certainement.